toi, je n'entrerai pas maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Les soldats de Pagan Min s'apprêtent à attaquer un de nos camps. Amita a dit qu'on doit d'abord récupérer les informations rassemblées par nos soldats. Sabal pense que c'est plus important de sauver nos hommes. Et ça fait longtemps que ça dure? Ah, suffisamment. C'est la même chose à chaque fois. Ils restent campés sur leur position. Bon. Je voudrais pas te déranger, mais tu es Edjegel, c'est ça? Ah, merci de nous venir en aide. Tout le monde apprécie ce que tu fais ici. C'est le Sentier d'Or qui est venu me sauver, mais honnêtement, je suis juste ici pour disperser les cendres de ma mère. Peut-être. Mais maintenant tu vois ce que Pagan a fait à ce pays. Tu es le fils de Mohan Gale. Que tu le veuilles ou non, le Kyrat est ton pays. Et tes choix vont avoir un impact. On a besoin de quelqu'un pour sortir de cette impasse entre Amita et Sabal. Ne l'oublie pas quand tu entreras. Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Si j'avais dû choisir entre Darpan ou les infos, j'aurais choisi les infos. Donc bonjour à tous, c'est Mr. Call-Off, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Far Cry 4. Donc aujourd'hui avec une nouvelle mission du mode solo campagne. Donc j'ai fait quelques missions depuis le prologue que j'avais terminé dans le premier épisode. Là j'ai fait quelques missions du mode campagne pour donc comme je vous l'avais dit, je n'ai pas trop envie de faire un let's play entier sur Far Cry 4, sachant qu'il y a des missions secondaires, des avant-postes, etc. Il y a pas mal de trucs autour, hein. Je vais vous l'expliquer tout au long de cet épisode, tout ce qu'on peut retrouver sur Far Cry 4. Mais c'est vrai que là je suis déjà à la mission numéro 8 ou 9, donc les missions sont assez rapides à passer. Et donc du coup, bah voilà, j'ai décidé de filmer un peu cet épisode parce que en fait c'est par acte et j'ai fini déjà l'acte numéro 1, donc là on est à l'acte numéro 2, on commence avec numéro 2, et sachant qu'il y avait une belle cinématique, j'ai voulu vous préparer la mission, proposer la mission, sachant que j'ai pas fait la mission mais j'ai déjà vu la cinématique. J'avais arrêté juste après la cinématique mon jeu, hier soir du coup, et donc du coup aujourd'hui on est dimanche midi. Donc les missions équilibre du pouvoir sont critiques pour le Sentier d'Or, mais Amita et Sabal ont des objectifs différents. Je suis en live. On m'appelle de partout dans la maison. Donc maintenant ce qu'il faut faire, faut choisir soit Amita, soit Sabal. Et sachant qu'apparemment si on choisit l'un des deux, bah, on aura des objectifs différents à la suite des missions. Donc je vais aller voir Sabal parce que c'est lui qui m'a... Je sais pas pourquoi mais je pense que c'est lui, je pense qu'il vaut mieux aller écouter. Qu'est-ce que je peux faire? Un de nos camps va bientôt se faire attaquer. Je sais pas quand, mais ça pourrait être grave. Il faut que je leur envoie tous les renforts possibles. Alors si tu veux m'aider, va là-bas mon frère. Mission équipe du fort. Sabal veut que vous protégiez les rebelles d'un camp du Sentier d'Or à proximité. Si vous acceptez cette mission, vous rejetterez celle d'Amita. Acceptez cette mission. Moi j'accepte. L'appel de la rébellion. Donc voilà, donc là on a une mission à faire. Donc du coup ici on va prendre la petite bagnole qui est là. Je vais prendre avant le diamant qui est ici. Donc je suis plein au niveau de mon sac. C'est pour ça qu'il faut que je crée un nouveau sac si possible. Attends, je vais aller dans carte et je vais voir où il faut que j'aille. Ok, c'est ici il faut que j'aille. Ok, donc en plus j'ai pas des... En plus j'ai pas activé le pylône, donc du coup je vois rien. Parce qu'en fait voilà, c'est assez vraisemblable à du Far Cry 3, c'est un peu le même style. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, hein. Il y a des avant-postes,
Donc c'est des trucs, c'est en gros des villages d'ennemis à détruire pour en prendre la possession. Il y a des pylônes à activer. Donc les pylônes ils servent à comment? Les pylônes ils servent parce qu'en fait si vous voulez la carte au départ elle est nuageuse, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur l'onglet ici carte, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez on voit pas les routes, on voit rien. Et vous avez vu là j'ai activé un pylône et j'ai pu découvrir par exemple ici le village, je peux voir tous les routes, je peux voir les différents lieux à découvrir, les différents animaux qu'on trouve dans chaque zone, etc. Et si vous désactivez pas ça, et et si vous désactivez pas ça, en fait vous avez la carte qui est en nuage et vous voyez pas les routes, vous voyez rien du tout. Ceci est un message Emparez-vous du de camion la moyen. communication. Les tours radio En fait, c'est des ennemis que j'ai en face de moi. Donc, terminez des événements de karma ou faites tourner des moulins à prière pour gagner du karma. Augmentez votre niveau de karma pour donner des informations de mercenaires. Atteignez des niveaux de karma supérieurs pour réduire le coût de vos achats. Ouais, ça, je sais. Donc, ça, c'est des sortes de... c'est des sortes de sculptures à trouver sur la carte, il faut les faire tourner, ça permet de débloquer de l'XP de karma, ils appellent ça, et avec ça tu peux améliorer tes armes, etc. Il y a quand même pas mal de trucs en plus que Far Cry 4, et par contre la conduite est beaucoup moins bien que sur la manette PS3. Savoir la conduite ça faisait avec R2 et L2 pour accélérer et tirer, et là maintenant c'est avec le joystick donc c'est un peu plus chaud. Les mercenaires sont des rebelles qui combattent à vos côtés, embauchez-les avec des jetons. Dépensez vos jetons en utilisant puis appelez mercenaires. On est d'attendre au-dessus avec... Ok, donc là on peut activer aussi des mercenaires, d'accord. Bon, je vais le dépasser. Parce que j'ai pas que ça qu'à foutre. Tant pis, je lui passe devant. Donc en fait, je prends des missions au hasard. Hein. Celle-ci, je l'ai jamais faite encore cette mission. C'est des missions que je fais au hasard. Bon, le frein à main est assez pratique quand même. Tenez bon, on arrive. Donc c'est vrai que bon voilà, c'est exactement la même chose qu'un Far Cry 3 comme je dis. On a des pylônes, donc où il faut grimper en haut du pylône pour activer, etc. On a les plantes, donc pour récupérer les feuilles, etc. pour se faire des confections. Et puis on a aussi les peaux d'animal qui nous permettent de d'améliorer notre sac pour avoir plus de butin, permet d'améliorer pour avoir plus de munitions sur nous, etc. Donc c'est vrai que c'est exactement le même fonctionnement. Donc ici on arrive donc dans... Donc c'est des alliés ça. C'est des alliés. Ajay, je suis ravi de te voir. On est prêt pour ces fumiers. Prends des mines ou va sur la tourelle. Ils vont morfler. Ok. Donc les chasseurs sont des unités silencieuses et redoutables qui communiquent entre elles en sifflant. Ils peuvent vous repérer derrière la végétation. Vous pouvez marquer les chasseurs pendant quelques secondes, seulement après quoi celle-ci disparaît. Ils peuvent charmer les prédateurs pour que ceux-ci vous attaquent à la place des soldats. Tuez-les pour faire disparaître le charme. Oh, c'est pas si évident que ça, hein. Ouh, ça va pas être évident ça. C'est la première fois que je vais voir des ennemis de ce type-là. Donc comme vous voyez, le sac à butin est plein. Donc du coup, les plantes ou les peaux d'animal permettent d'améliorer le sac à butin pour transporter plus de choses, etc. Donc pour vite vous le montrer. Donc ici, on a les compétences. Donc ici, c'est des compétences à apprendre. Donc lancer une action sur un ennemi avec R3. Sauter ou tomber dessus un ennemi. Pilote son activement votre cible en réalisant une exécution. Appuyez sur K pour recharger une arme en sprintant. Vous pouvez viser et tirer, ok. Ici, vous pouvez déplacer le corps des intérieurs. Donc, appuyez sur K pour recharger en sprintant, ok. Vous pouvez maintenant acheter des flèches exploitées ou des flèches ou des améliorations possibles dans les comptoirs, ok. Vous faites une barre de santé supplémentaire, ou bon, ça je m'en fous, les seringues de soins restaurent 4 barres de santé. Je vais prendre ça, ça peut toujours être utile. Donc voilà, donc là il faut se préparer. Donc je pense que je vais me prendre la petite tourelle, j'ai moyen d'aller vite fait chercher des plantes. Ouais, mais c'est vrai, j'ai mon sac à butin qui est plein. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la tourelle et je vais mitrailler quoi. Allez, on se prépare. Je suis content de vous voir. Ok, donc c'est avec ça. Tiens-toi prêt. Bon là le but c'est de défendre en fait, c'est de défendre mes alliés. Ah merde, c'est un allié, merde. J'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il fout là? Ouvre l'œil. Ils sont durs à choper. Ennemi en vue. Bon, on va rester sur la tourelle, elle est assez dévastatrice.
Ils sont où les gaziers? Je les vois pas. Par l'ouest? C'est par ici, quoi. Ah mais ils sont là. Je suis un peu commun. Ils sont où les autres gaziers là? Ah ouais, on est plus que 3 en fait, il n'y a plus que 3 rebelles avec moi. Il y en a d'autres qui vont arriver peut-être. Donc à première vue, c'est vrai que les missions sont assez rapides, hein, il faut pas se le cacher. Ah mais il commence à faire nuit en fait, il fait même nuit même. Je suis obligé de laisser, comment on appelle ça? Attends, je vais partir d'ici et je vais aller avec ça. Merde, j'ai un allié qui est con. J'ai tué un allié. Ah mais moi je sais pas où ils sont, je les vois pas. Je suis obligé de laisser mon volet ouvert parce que sinon vous voyez pas ma tête. Et du coup bah, j'ai des faux jours et je vois pas tout en fait. Donc ok. Donc du coup en fait il faut pas que je reste sur la mitrailleuse, mais en fait il faut que je commence. Il faut que je pose des mines, j'en sais rien. Il y a tellement de choses à apprendre sur Far Cry que je suis à moitié paumé pour tout vous dire. Ok, Mohan Gale, donc Mohan Gale c'est donc mon père. Enfin il paraît. Ça arrive. Voilà, quand il fait nuit comme ça, je vois strictement rien. Ouais, il peut venir de toutes les directions, mais le but c'est pas de vous faire buter non plus. Hein. Bon, au départ, je vais aller avec ça. Bon, lui, c'est un allié. Des chasseurs! Des chasseurs approchent! Des chasseurs! Ouvre l'œil! Ils sont durs à choper! Je lutte pour le... Allez! Dégage! Dégage! Ça arrive par le sud! On va un peu plus aller dans le tas. Ah mais ils sont pas si simples que ça à buter en vrai. Bon, le but c'est moi je vais rester faire le tour comme ça et je vais essayer. Bah. Je vais. Mais elles sont plus que 3 déjà. Je crois que je les ai tous eus mais je suis pas sûr. Ah si c'est bon, je crois que je les ai tous eus. Sabal, j'ai sauvé le camp. Ok, mon frère. Rejoins l'autre camp et vois ce que tu peux Ok, faire. donc maintenant il y a un autre camp à rejoindre, ok. Donc c'est vrai que par contre, il y a certaines missions qui sont assez longues, comme par hasard je prends une mission assez longue. Bon ça après, ça reste qu'un détail. Hein. Par contre il faut que je trouve un véhicule. Merde. Je sais pas, moi on me dit d'aller rejoindre le camp Alpha, moi je me barre. Hein. Il faut que j'aille à pied comme ça. Moi j'ai pas fini.
Waouh! Ouah, c'est chaud en vrai! Oh ouais, mais c'est quoi ça? Moi je vois rien! Oh là 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 là! En vrai, je crois que je vais peut-être falloir que je prenne un arc en fait. Ah, elle est pas évidente cette mission, mais au moins ça peut vous permettre de montrer aussi des missions pas toujours simples. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un arc. Je vais aller voir si je peux pas prendre un arc là. Sur les ennemis. Non, du coup, il n'y a même plus d'ennemis. Fichier. Bon, on va y aller en plus délicatement, on va dire. Le but, c'est pas de se faire repérer non plus. Il faut rester accroupi. Le problème, c'est que à travers la végétation, ils nous voient. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, ça je peux te le dire. Ah moi ça, t'as vu le nombre de balles qu'il leur faut, je te jure. C'est impressionnant. Voilà, en fait il faut faire des pleines têtes. Bon, on va prendre le pognon. Ok, bon. Je suis plein à ras-bord en vrai. Ça m'emmerde un peu de pas avoir les peaux de loup là, parce que déjà qu'ils sont durs à tuer. Et les peaux de loup, bah, c'est bien parce que ça permet aussi de faire des confections. Sachant qu'en plus des peaux de loup, j'en ai besoin. Donc le but, c'est qu'on va aller en toute discrétion. On va passer sur le côté comme ça. Éliminer les soldats restants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, il faut toujours bouger en fait. Faut pas rester sur place parce que là, il aura... Là, franchement, je suis pas mal. Je me suis bien débrouillé. Il faudra juste que je prenne un arc. Voilà. Pas évident, franchement. Eux, ils visent bien, moi... Je suis pas non plus une star à ça, quoi. Voilà, à pleine tête. Ah, il vise bien, franchement. Voilà. Ah, j'ai fini la mission, donc voilà. Donc ici... Qu'est-ce qu'il y a là? Sabal, c'est fait. Ah, il y a un Les ours. infos que cherchait Amita ne sont pas ici.
C'est pas grave, mon frère. Tu as sauvé des vies, c'est l'important. Tu es le fils de Mohan. Il serait fier de toi. Qu'est-ce que j'ai été faire? Oh, je vais avoir une peau d'ours du coup. Oh non, non, non! Je peux rien prendre. Oh putain, le con. Ah ben là, une peau d'ours, ça c'était... Déjà qu'ils sont durs à tuer, mais là, je peux pas la prendre en plus. Ah, dommage. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller un peu les environs rapidos. On va lire, histoire d'activer quelque chose. Tac, ça, je m'en fous de les lire ou pas. On va aller prendre vite fait les petits... Tac, prendre ici le pognon. Il faut vraiment que j'aille confectionner. Comment on fait pour faire la confection? Faire la confection du sac à butin. Qu'est-ce qu'il faut? Des pots de 100 bars. Transporter jusqu'à 30 objets. C'est quoi ça, des pots de 100 bars? J'en sais rien ce que c'est des pots de 100 bars en vrai. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on... je vais activer pilote plier automatiquement votre action en réalisant une exécution. Bon bah tiens, comme ça me fait ça en moins à faire. Et dans la carte, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ce pylône là. On va faire ça, comme ça j'aurai une vision plus grande de la carte, parce que là sinon je vois rien. Ce serait bien qu'il y ait un véhicule quand même, parce que là on est à 740 mètres de là. Ça c'est des alliés. Donc là la nouveauté de Far Cry 4, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est vrai que sur Far Cry 3, dès qu'on voyait des mecs sur l'île, c'était souvent ou à 100% de chance des ennemis, tandis que là il y a des alliés avec nous. Comme vous l'avez vu dans le prologue. C'est des alliés ça? Oui, c'est des alliés. Comme vous avez vu dans le prologue, Sabal, c'est lui qui m'a sauvé de chez Pagan Min. Ça par contre c'est des ennemis. Et donc du coup le but maintenant c'est de m'échapper de Pagan Min, mais bon ils sont un peu à ma recherche quand même. Et moi en fait le but, donc ça je l'ai appris dans l'acte numéro 1, sans vous spoiler trop parce que c'est pas ça le but. Mais disons que moi mon but c'est d'envoyer les cendres de ma mère, donc Pagashin ou je sais pas quoi là, c'est d'envoyer les cendres de ma mère au nord de l'île, sachant que le nord de l'île est capturé par Pagan Min. Et donc du coup pour le moment je fais des missions au sud de l'île en aidant les villages quoi. Mais mon but c'est d'aller répandre les cendres au nord de l'île, je sais plus où là, je ne me rappelle plus du village ou du nom de la ville. Mais en gros l'objectif de Eden, donc c'est le nom de... Enfin, je crois que c'est comme ça. Ah non, je confonds avec Watch Dogs parce que j'étais sur Watch Dogs avant. Alors, c'est pas Aiden Pierce, mais c'est un nom comme ça, c'est John ou un truc comme ça. Ce qu'on va faire. On va se soigner. Allez, abandonne! Ça sera rapide! Démon! Vous avez vu, là les alliés viennent m'aider quoi. Je vais prendre la mitrailleuse lourde! Pour nos familles! Ah mais en fait c'était ça ma mission en fait, non? Donc ce qu'on va faire c'est que là on va prendre une bagnole. On va pas prendre celle-là. Événement de karma. Ah ouais, en fait je viens de faire un événement de karma. Donc ça c'est en fait les événements de karma. En fait c'est pour avoir de l'XP, pour en fait débloquer soit de nouvelles armes, soit personnaliser ses armes. Et te laisser à bouffer au rapace! Donc là il y a pas mal d'ennemis, donc le but ça va être de se barrer d'ici. Donc en fait les événements de karma tu débloques de l'XP, et ça te permet de mettre des viseurs laser, sauter les armes, etc. sans les payer en fait. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Agit pour le bien du Kirat. Donc là c'est plus des pylônes dans ce jeu là, ça s'appelle les clochers, mais c'est exactement la même chose, il faut monter en haut du clocher.
Et puis bah, activer le clocher pour... en fait, là, les clochers, ils permettent non seulement de débloquer l'île, ils permettent de débloquer une partie de l'île sur la mini-carte, donc pour qu'elle soit visible, que ce soit les missions, etc. Et ça permet aussi d'éviter la propagation de la propagande de Pagan Min sur l'île, en fait. Déjà active en fait un pylône, toute la zone de mini-carte que j'ai, on va dire que j'ai désactivé, et en gros Pagan Min il peut plus faire de propagande dans ce secteur là quoi, par la radio, à la radio quoi. Donc là on va activer un pylône pour que vous voyez à quoi ça ressemble, et après le pylône, bon, on s'arrêtera là pour ce petit épisode, et puis dans 5 ou 6 missions je retournerai à notre épisode, etc. Et de l'harmonie sociale. Donc là la mission était... vous avez vu qu'en fait ça s'arrête, en fait il n'y a pas de fin à ces missions là. En fait les missions s'enchaînent en fait toutes seules presque. Seront sommairement jugés. Donc il y a aussi des fiches de propagande qui ont été dissimulées sur l'île. Donc là je vais regarder s'il y en a pas. Il y en a souvent autour des pylônes. Donc là il n'y a pas l'air d'avoir. On va juste lire ça. Avertissement d'hygiène et de sécurité. Bon ça oui, on a l'habitude. Donc là il n'y a pas l'air d'avoir à ce pylône là. Moi j'ai cru que je m'étais fait repérer mais non. Donc du coup ici. Comment on fait pour passer là? Ah, parce qu'en fait avec l'arc du coup vous pouvez pas démolir tout ce qui est les planches en bois, etc. Donc ça c'est un peu emmerdant. Du coup là je vois strictement rien si il faut grimper par là. Voilà, donc les clochers, déjà le premier il n'était pas évident à surmonter, alors celui-là on va voir. Je suis obligé de faire les grenades parce que sinon... Merde, je suis redescendu en bas. Ouais, là, je vois strictement rien. Il y a tellement de faux jours sur la télé. C'est comme si c'était tout noir, je te jure. Là, tu vois, il faut aller par là. J'avais même pas vu. Tac. Il faut bien observer, en fait. Cocktail Molotov. Donc ça, les cocktails Molotov, j'en sers régulièrement. C'est plutôt pas mal. Hop. C'est quand même plus ouvert. Je vais vous montrer vite fait la progression. Donc là voilà, j'ai fait 9 missions. Donc 9 missions, un avant-poste. Donc les avant-postes en gros c'est des villages qui sont pris par nos ennemis, en gros les alliés de Pagan Min. Et notre but c'est de tuer tous les ennemis avant qu'ils ne déclenchent l'alarme et qu'il y ait des renforts qui arrivent. Donc là j'en ai fait un seul. J'ai débloqué un clocher, donc là on va débloquer un deuxième. Il y a des forteresses aussi. Donc ça les forteresses, j'ai vu quelques extraits sur YouTube. En gros c'est des forteresses, des sortes de châteaux et qui sont gardés par des ennemis. Le but c'est de tuer tous les ennemis dans la forteresse pour en prendre la possession. Shangri-La, je sais pas ce que c'est. Yogi et Regi, je sais pas ce que c'est non plus. Et Longinus, ce que je sais c'est que c'est un marchand d'armes. Donc peut-être qu'on aura des missions, peut-être qu'il nous donnera des missions, mais c'est vrai que dans les missions précédentes c'était un marchand d'armes qui m'a donné une arme d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Donc ça c'est à moitié de nouveauté, l'arc. C'est vrai qu'il est assez efficace, hein. Je veux dire ce qu'il est. Et je vois que mes ennemis et mes alliés sont en guerre. Sont en guerre plus bas là. Je vois que ça tire sur la mini-carte. Je suis pas loin du sommet normalement. Il y a vraiment... le décor est juste excellent. C'est ça, il faut dire ce qu'il y a. D'en haut sur les clochers, regardez-moi ça, comment c'est pas, si c'est pas beau ça. Donc je dois avoir des... Ok, prendre l'argent. On va activer le pylône. Tac. J'adore faire ça, activer les pylônes. J'adorais aller faire ça sur Far Cry 3 et j'adore ça faire encore sur Far Cry 4.
Donc ça va nous permettre de montrer les lieux à découvrir. Là, il y a un secteur où il y a des loups. C'est stylé les effets d'image quand même. Donc voilà, donc du coup, pour preuve, donc gratuit au comptoir, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous activez un pylône, en fait, bah, vous débloquez une arme gratuite chez le marchand d'armes en fait. Donc ça c'est pas... Et comme vous allez pouvoir le voir, bah, là sur la mini-carte, vous avez vu qu'on a débloqué un nouveau secteur. Non, on l'a pas débloqué le nouveau secteur. Ah si, regardez, voilà, ça se découvre. Et vous voyez que voilà, grâce à ce pylône, j'ai pu désactiver ça, etc. Donc vous avez vu, suivant les mini-cartes, bah, vous pouvez voir le gibier que vous pouvez trouver. Donc du rhinocéros. Ici c'est quoi? Ici c'est du dôle. Ici de la panthère, du rhinocéros, du sambar, du baral. Donc moi il faut que j'aille vers là pour confectionner mes trucs. Donc il faudrait que je revienne dans ce secteur-là pour tuer quelques animaux, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez ouvert. Donc vous pouvez voir, il y a des véhicules, les avant-postes ici. Ça c'est les, je sais pas ce que c'est peut-être les villages d'alliés, j'en sais rien. Et vous avez vu que voilà, la mini-carte ça s'étend sur pas mal de... Elle est grande, hein. Franchement il y a du taf à faire avant de tout découvrir. Vous avez vu, ça monte encore, elle est vraiment énorme, c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc on va prendre la tyrolienne. Et je sais pas à combien de minutes on est. Ouais, donc on est à 32 minutes, donc on va s'arrêter ici. Donc je ferai une prochaine mission, pourquoi pas faire un avant-poste, voir comment ça se débloque un avant-poste, voir, je sais pas moi, faire un épisode où on va à la chasse, etc. pour débloquer des peaux d'animal. Moi je vais continuer avec mes missions, je vais aller au H là maintenant, faire une petite mission. Et donc voilà, donc sur ce je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc ça a peut-être permis de découvrir un peu plus sur Far Cry 4. Donc peut-être mes vidéos peuvent vous permettre aussi de... vous donne peut-être aussi l'envie de l'acheter. Franchement je suis pas déçu de l'acheter, mais franchement ça je vais pas vous le cacher, ça ressemble énormément à du Far Cry 3. Ça c'est pas du copier-coller, mais ça y ressemble, hein, franchement. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine mission, un prochain épisode de Far Cry 4, peut-être un avant-poste, peut-être un épisode chasse, etc. à l'arc ou à l'arme, on verra bien. Et donc voilà, donc sur ce bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Faut toujours que je bug comme ça à la fin de mes vidéos, c'est un truc de fou.